Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage de mouches. Donc ça sera la première vidéo de montage dans mon nouveau local pêche. Donc voilà, normalement vous avez déjà vu la vidéo de présentation du local. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va passer sur une petite émergente, donc réalisée en PLA, donc pâte de lièvre arctique. Donc c'est un matériau que j'utilise énormément à l'heure d'aujourd'hui. Ça remplace avantageusement d'autres matériaux comme le cul de canard. Le gros avantage, c'est sa propriété hydrophobe. Donc quand la mouche a pêché ou que vous voyez qu'elle est mouillée, il suffit juste de faire un ou deux faux lancers et elle va sécher de suite, ou mettre un petit coup d'élastique que vous avez accroché à votre gilet. Donc c'est vraiment impressionnant. Pareil, quand vous faites un poisson, c'est très facile de venir la faire sécher. Donc vous la rincez en la passant dans l'eau, voilà, assez violemment, histoire d'imbiber la mouche de flotte. Et ensuite, vous mettez un coup d'élastique et de suite, elle se sèche. Voilà, et vous pouvez repêcher avec la même mouche sans batailler. Donc c'est vraiment un gros avantage. Donc bien sûr, vous retrouverez tous les matériaux dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc cette mouche, je la décline en taille 16-18. Là, je vais la monter en taille 14 pour les bienfaits de la vidéo, qu'on puisse voir vraiment les matériaux et les proportions à avoir. Donc voilà, vous pouvez bien sûr la décliner en taille 14 pour la pêche, hein, mais personnellement, je le préfère en petite taille. Donc au niveau des matériaux, on va commencer par les hameçons. Donc ce sont les Devaux, les DXB 401, donc là en taille 14. Donc ce sont des hameçons droits avec une hampe assez longue. Voilà, donc très intéressant pour le montage de mouches sèches. Ensuite, il va nous falloir du fil de montage. Donc là, c'est du Vevus, le B09, voilà, en taille 14-0. Bien sûr, voilà, vous savez très bien que moi j'aime les fils très fins pour le montage de mouches. Après, n'hésitez pas à utiliser le 8, le 10-0, ça c'est vous qui voyez. Il va nous falloir pour les cercles, donc là je vais utiliser du coq de Corrèze, donc de chez Monsieur Laval Jean-François. Donc c'est un produit qui est tout simplement magnifique. D'ailleurs très prochainement je vais vous faire une petite vidéo au sujet de ces différents produits, parce que vraiment c'est de très grande qualité et un excellent rapport qualité-prix. Il va nous falloir pour le corps, donc là ça va être du substitut de Condor en coloris camel. Le thorax, je vais le réaliser avec un mélange de dubbing, donc ça va être le Art Plus de chez Devaux. Voilà, donc c'est un dubbing, c'est un mélange de différents matériaux. Donc il y a du poil de lièvre, du light bright et de l'antron, donc je vous l'avais déjà présenté, dans lequel je viens rajouter un petit peu de mon dubbing maison. Donc voilà, un dubbing de lièvre que j'ai réalisé avec une tondeuse. Donc j'avais fait une vidéo l'an dernier, pour ceux qui cherchent à comment réaliser un dubbing, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Il va nous falloir bien sûr pour réaliser l'aile du PLA, donc pâte de lièvre arctique. On peut voir que celle-là, elle a été bien bouffée. C'est un matériau, comme je l'ai dit, je l'utilise maintenant de plus en plus, ça a d'énormes avantages. Donc c'est la partie en fait en dessous, parce que la pâte elle est comme ceci, avec les petits coussinets ici, les griffes là, on peut les voir, voilà, et c'est la partie d'en dessous que l'on va utiliser. Donc je vais vous montrer ça, c'est une mouche facile à faire, que vous pouvez décliner en différents coloris. Allez, eh bien passons de suite à la partie montage. Donc on place l'hameçon dans les morts de l'étau, ainsi que le fil de montage. Voilà. Je coupe l'excédent. Je redescends en direction de la courbure. Je vais m'arrêter avant. Je vais prélever sur une pelle de coque du Limousin quelques fibres pour faire les cercles. Donc là, on va faire des cercles d'environ une longueur de hampe. Je les maintiens et je les fixe. On vérifie la longueur, là ça me convient. Je maintiens et je descends en direction de la courbure. Voilà. Là je vais les relever, je vais passer une fois en dessous. Hop, une fois au-dessus. L'avantage c'est de les écarter et ainsi d'avoir une meilleure portance sur l'eau.
Maintenant, sur une plume de substitut de Condor, un coloris camel, je vais me prélever un Herle. Donc comme d'habitude, il y a un côté lisse et un côté nervuré. On met le côté lisse face à nous. Je coupe un Herle. Voilà, je le prélève. Je le maintiens toujours dans la même position. Je le fixe. Voilà. Et je remonte en même temps pour réaliser mon corps. En repassant sur le coq que je n'ai toujours pas coupé. Ça permet d'avoir un montage vraiment solide. Et en même temps, ça me fait une ébauche du sous-corps. Voilà, là, je vais passer quelques fois à ce niveau-là. Donc on voit bien que j'ai laissé quand même un bon espace derrière mon œillet. Voilà, donc là je crée une petite boule et je vais redescendre une fois, histoire de réaliser un sous-corps conique. Là, je me prends une petite pointe de colle, toujours dans le souci d'avoir un montage solide et durable. Je me prends mon herle et je viens l'enrouler. Voilà, pour créer mon corps. Je l'arrête par quelques enroulements. Je récupère l'excédent de plume que je vais tourner jusqu'à temps qu'elle casse. Donc sur la patte de PLA, comme je disais, il y a les poils les plus intéressants, c'est les poils d'en dessous, parce que la patte, elle est comme ceci. Là, on peut même voir les griffes. Donc voilà. Donc c'est vraiment la partie d'en dessous qui est le plus intéressant pour le montage de sèche. On peut très bien se servir d'autres poils pour le montage de nymphes ou de noyers par exemple. Donc là, je me prends pas trop la tête, je viens couper une grosse partie. Et ensuite, parce que moi quand je commence le montage de mouche, je ne m'arrête pas à une, donc voilà, je viens prendre ça. Là, ici, je vais me prendre une petite pincée. Je maintiens bien les poils durs qu'il y a ici. Voilà. Et là, je viens enlever la bourre. Hop. Voilà, tout ça, ça peut servir à d'autres utilités, mais ça n'est pas intéressant pour nous, pour le montage de sèche. Maintenant, je me prends la pincée, je mets les poils vers l'avant, je le positionne sur mon hameçon, et je viens le fixer par quelques enroulements, en allant vers l'arrière. Ne pas oublier de laisser un espace juste derrière l'œillet, pour réaliser notre tête. Je maintiens l'excédent des poils et je coupe. Voilà. J'aimerais réaliser une boucle à dubbing. Donc je place mon fil, je mets mon doigt en plein milieu. Je fais quelques enroulements et je viens passer 2 fois autour de mes 2 fils pour bien fermer la boucle. Voilà. Je mets mon twister en attente. Je relève mon aile et je place mon fil de montage juste derrière mon œillet. Donc maintenant je me prélève un petit peu de dubbing. Voilà, que j'éparpille comme ceci. Je me prends quelques poils de mon dubbing de lièvre. Je viens, on va dire, saupoudrer et je les mélange entre le pouce et l'index. Donc quelque chose de très simple, très rapide. Voilà, je me crée une mèche que je vais venir emprisonner entre mes 2 fils de ma boucle à dubbing. Donc voilà, ça fait quelque chose d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Je maintiens et je viens tourner mon twister. Voilà, ça veut créer le petit goupillon. Je vais tirer un peu sur les poils pour enlever l'excédent, pour ne pas surcharger l'imitation. Et en même temps, ça permet de faire ressortir vraiment tous les poils. Vous voyez, tout ça, il n'y en a pas besoin.
Bien sûr, vous les conservez pour la prochaine mouche. Là, je rabats mon aile vers l'avant et je vais réaliser 2 tours en moyenne. Donc là, le premier, hop, le deuxième, pour faire mon thorax. Maintenant, je me prends mon aile, je la rabats à plusieurs reprises pour y donner un petit peu l'angle vers l'arrière. Je maintiens fortement et je repasse devant avec mon excédent de dubbing. Voilà. Ça permet, on peut le voir, de relever mon aile et de me créer une tête. Donc là, il y en a assez. Je reprends mon fil de montage et je passe 2-3 fois. Donc ça là, c'est une opération délicate. Souvent, ça se défait. Donc je vous conseille une chose, c'est d'orienter votre hameçon pour avoir le yé assez haut. Voilà, je continue. Donc hop, je maintiens tout vers l'arrière et je passe devant. Je réalise 2-3 enroulements, mais juste derrière l'œillet. Le but n'est pas de créer une tête. La tête, elle est réalisée avec votre dubbing. C'est juste pour arrêter en fait votre dubbing loop. Je coupe l'excédent de ma boucle à dubbing. Voilà, on continue la même chose. Un tour, 2 tours. On prend le petit outil pour réaliser les demi-clés. Je vais en faire 3 par exemple, en guise de nœud final. Là. Je tire bien. Donc on peut voir, hein, ça doit être un 14-0, mais le fait d'utiliser un très bon porte-bobine avec un embout céramique, il n'y a pas de souci, ça casse pas. Ça permet de bien consolider le nœud. Et là je viens couper à ras avec la petite lame de cutter. On répartit un petit peu. En dessous, si on veut, en retournant la mouche, on vient aérer un peu le dubbing avec le petit grattoir. Voilà, histoire d'avoir quelque chose bien aéré pour simuler les pattes. Et votre montage est maintenant terminé. Donc une mouche facile à faire. Bon, diablement efficace, ça, croyez-moi sur parole. Hein. C'est vraiment très très efficace. Maintenant, je monte énormément de mouches de ce type-là. En changeant les matériaux, bien sûr, pour s'adapter à la mouche du moment. Et surtout, n'hésitez pas à tester les pattes de lièvre arctique. C'est vraiment impressionnant. Donc, comme je disais au début, c'est un matériau hydrophobe. Donc, bien sûr, dès qu'elle est mouillée, qu'elle est chargée d'eau, vous prenez, donc par exemple, à la suite d'une prise d'un poisson, vous la prenez, vous l'immergez rapidement et vous la passez dans l'eau assez violemment, histoire de séparer un peu les fibres. Vous la mettez sur un élastique et vous cliquez 1-2 fois sur l'élastique, votre mouche elle est sèche, elle est prête à repêcher. Donc ça c'est vraiment le gros avantage de ce matériau. Je vais même vous faire une petite démonstration pour vous prouver l'efficacité du PLA. Donc là on peut voir la petite mouche en PLA sur lequel j'ai fixé un morceau de fil. Hop, donc on peut la voir là se mettre dans l'eau. Donc on voit que déjà ça absorbe pas la flotte. Hop. Donc je fais ça très grossièrement, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là je vais l'immerger. Voilà, immerger vraiment, la prendre, soisser pour que la flotte vienne vraiment dans les fibres. Donc à savoir que là le PLA il n'est pas graissé, c'est un matériau qui prend très bien la graisse. Donc personnellement moi j'utilise de l'huile de cul de canard ou de la graisse de cul de canard, c'est ce que je préfère pour faire flotter les mouches. Donc là on peut voir elle est immergée maintenant, hop, voilà, quand on la sort elle est vraiment remplie de flotte et maintenant je vais vous montrer comment la sécher très facilement. Donc là sur mon gilet j'ai fixé un élastique tout con, hein, qu'on trouve partout. Hein. Je récupère ma mouche, hop, avec mon petit bac. Hein. On peut voir qu'elle est bien sous l'eau, hein, elle est vraiment gorgée de flotte. Donc je récupère la mouche, donc là en action de pêche. Donc on peut voir, hop, elle a une grosse bulle de flotte dessus. Et comme j'ai dit, là elle n'est pas graissée, hein, c'est vraiment la mouche telle qu'elle. Personnellement, moi j'utilise un petit peu d'huile de cul de canard au départ.
Donc je viens la placer sur mon élastique, donc comme ceci, je tire un petit peu dessus, voilà, et je vais venir juste faire un petit peu de guitare, comme je dis. Voilà, c'est tout. Hop, je reprends. Et je replace dans l'eau. Et c'est reparti pour pêcher. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Ça flotte très très bien. Et ça se sèche de suite. Et même... Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous me le direz dans les commentaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et on se retrouvera sur un prochain montage. Allez, à 10 chat les amis.